pasteur est là. En tout cas, il est tous les 5 ministères à la fois. Il prêche. 10 ans, il est là. Mais avoir un esprit de libéralité, nous devons quand même applaudir pour le pasteur Ludovic. Amen. Amen. Il y a ce que nous appelons l'égoïsme. Les serviteurs de Dieu savent. Mais quand vous avez un pasteur qui est ouvert à tout le monde, c'est une grâce aussi. N'est-ce pas? Oui. Prenons 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au verset 10. Lisons la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité ne point en nous. Je lis la Bible, n'est-ce pas? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole ne point en nous. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons la lecture de ta parole. Je bénis notre assemblée ici. Je bénis leur accueil. Seigneur, c'est toi qui es le des temps et des circonstances. Tu avais préparé la réunion de ce soir. Parfois, je ne savais pas que j'allais être ici. Mais un mois avant, tu avais tout préparé. Et me voici au milieu de mes frères et sœurs. Seigneur Dieu, je bénis de plus en plus ton serviteur, le pasteur Ludovic, qui vient de m'accorder sa chair. Laisse que, Seigneur, je sois une bénédiction pour cette assemblée. Père, que mon passage dans cette assemblée, que les gens témoignent de ta grandeur. Sur la lecture de ta parole, Seigneur Jésus, tout le monde peut lire, mais pour rendre la vie, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, je lis cela comme tout le monde. Mais nous avons besoin de toi pour manifester ta parole afin que cela nous procure la vie. Seigneur Jésus, bénis les saintes écritures. Je prends sous le contrôle du Saint-Esprit, sous mon contrôle, tout esprit qui ne peut pas dire Amen à la vérité, toute puissance du diable, tout ce qui est contre à ta parole, je le prends sous le contrôle du Saint-Esprit. Père éternel, je bénis mon frère qui m'interprète. Je bénis tous les ministres de cette assemblée, tous les officiers, tous ceux qui servent Dieu, même les servantes, ceux qui chantent, le brebis, tout le monde. Je leur bénis, Seigneur. Je bénis la présence glorieuse du Saint-Esprit. Père, que tes anges soient là tout autour. Que je sois un instrument, Seigneur. Bénis cette lecture.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit l'orateur du jour, le Saint-Esprit. Et béni soit ton instrument que je suis. Que la gloire, que l'honneur te revient en ton Saint-Nom Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je voulais parler un peu sur la réconciliation par la communion avec Dieu. Amen. Amen. Oui, notre exhortation de ce soir. Pour une meilleure audition, pour aller plus vite. La Bible dit la nouvelle que nous avions apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui le ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole ne point en nous. Amen. Amen. La réconciliation par la communion avec Dieu. Réconciliation, autrement, action de réconcilier les gens. Autrement, cérémonie solennelle par laquelle un pécheur public est pardonné et réadmis à la communion par l'Église, ou qui a pour but de purifier un lieu saint profané. La communion, c'est autrement l'union de plusieurs personnes dans la même foi parfaite, accord d'idées avec un ami. En conclusion, nous parlons de l'harmonie de l'unité d'un peuple de Dieu, d'un peuple avec son Dieu, entre frères et sœurs. Amen. Amen. Être unis dans l'harmonie. Parce que des gens, parfois, quand on parle de Dieu, ils voient un Dieu imaginaire. Mais Dieu, quand je suis bien avec mon frère, c'est là que je suis bien avec Dieu. Mais si je suis en contradiction avec mon frère, c'est là que je suis en contradiction avec Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Parce que Dieu travaille dans des corps. Et on peut voir Dieu que par l'être humain. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible n'a pas dit que Dieu créa l'arbre à son image. La Bible n'a pas dit que Dieu créa le soleil à son image. Mais l'image de Dieu, c'est l'être humain. Mais si tu es contre ton frère, où est l'image de Dieu? Il n'y a pas l'image de Dieu. Il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait la communion. Il faut que nous partageons la même foi. Il faut que nous soyons un. Mais si je suis contre mon frère, c'est égal à être contre Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères et sœurs, je voulais répéter la citation de la Bible pour ramener la conscience de chacun de nous. Dans 1 Jean 1, le verset 10. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole ne point en nous. Est-ce que nous disons Amen? Tu peux dire comment? Je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché. Mais comment la Bible m'accuse que je suis pécheur? Amen. Amen. Nous sommes nés dans la malédiction du péché.
L'homme qui est né par la femme est né sous la malédiction. Il a hérité le péché dans le corps. Même le bébé qui vient de naître aujourd'hui, il a l'héritage du péché en lui. Et pourtant, il n'a pas encore menti, mais cela est en lui. Mais si nous vivons par notre première naissance, nous allons commencer à haïr les frères et les sœurs. C'est pourquoi la seconde naissance, c'est ça qui viendra produire une relation. Et nous parlons de la réconciliation. Nous parlons de la communion. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois un avec Dieu. Mais comment être un avec Dieu? Un homme qui est né de la femme, il est né avec le péché. Il est né avec le mensonge. Branham est né avec le mensonge. Moi je suis né avec le mensonge. Chaque pasteur est né avec le mensonge. Mais dans cette naissance, nous ne pourrons jamais être en communion avec Dieu. Mais il faut quelque chose qui doit nous introduire dans la communion avec Dieu. Mais ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu l'a déjà fait. Mais il faut que nous l'acceptons. Mais avant que nous soyons un avec Dieu, il faut que nous acceptons des moyens que Dieu a prévus pour que nous soyons un. Comment parvenir à être un avec Dieu? Comment recevoir Dieu dans ton cœur? Est-ce que nous disons Amen? Lisons dans question-réponse de 1959, décembre, le 23, paragraphe 142. Prenons la contribution du prophète. Est-ce que vous aimez le prophète? Merci. Il dit, c'est exactement ce que la Bible dit. Maintenant, si nous disons nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Vous voyez, c'est le prophète qui interprète le verset, n'est-ce pas? Ah, est-ce que nous disons Amen? Ça, c'est au Bunga. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Alors, si nous disons que, regardez, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et la parole est point à nous. Bien, certaines personnes disent bien, voici donc une bonne petite fille ou un bon petit garçon. Ils n'ont jamais péché. Pour commencer, vous êtes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Lorsque vous naissez dans ce monde, vous êtes un menteur, vous êtes un voleur, vous êtes tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, tous les péchés. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas volé que vous n'êtes pas un voleur, mais vous êtes en train d'avoir. S'il dit ce n'est pas parce que vous n'avez pas menti que vous n'êtes pas un menteur, mais cet esprit est en vous. Quand vous naissez, étant donné que vous êtes du monde, c'est la raison pour laquelle il ne vous faut pas une réforme. Pour être réformé, vous devez mourir et naître. Et vous ne pouvez avoir de naissance sans la crucifixion, sans la croix. Est-ce que nous disons Amen? Vous ne pouvez pas avoir de résurrection. Vous devez être crucifié aux choses du monde. Mais qu'est-ce qui a crucifié le péché? C'est cette croix. Tu dois croire à la croix que là il y avait un agneau. Est-ce que nous disons Amen? Parce que la loi dans le Lévitique exigeait à ce que l'innocent meurt à la place du coupable. C'est ça la loi de la sanctification. C'est ça ce qui amène le croyant, n'est-ce pas, au salut. Un innocent meurt à la place du coupable. Et vous devez accepter le chemin que Dieu a pourvu. Et si vous croyez à ce que Dieu a pourvu, vous enlevez vos petites cités. Parce que
votre sainteté ne peut pas vous amener loin. Est-ce que nous disons Amen? Mais parce que la Bible dit, par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Pas aujourd'hui. Par ces meurtres-ci, nous avons été pardonnés. Nous devons tourner le regard à la croix. La croix a crucifié chaque malédiction. Et le croyant qui vient sous la croix, il n'y a rien qui peut résister à sa prière. Oui, mes frères, nous allons intercéder sur base de notre confession. Et quand nous allons invoquer au nom du Seigneur Jésus, alors Jésus prie à notre place. Vous pensez que quand Jésus priera à votre place, est-ce qu'il n'y aura pas de gain? Il n'y aura pas de bons résultats? Est-ce que nous disons Amen? Nous devons tourner le regard à la croix. Pourquoi à la croix? Parce que nous voulons une nouvelle naissance. Nous voulons recevoir en nous ce qui va nous réconcilier avec Dieu. Un croyant qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas encore la réconciliation. Tu es sur le chemin pour être réconcilié, mais tu n'es pas encore réconcilié. Il faut que tu acceptes l'œuvre de la croix. Parce que tu peux faire 40 ans dans le message. As-tu fait l'expérience du Saint-Esprit? As-tu fait l'expérience du Saint-Esprit? Mais parce qu'il y a des gens, quand tu lui demandes, tu es chrétien, il dit, je prie dans la plus grande église de la ville. Non. C'est pas le fait d'être prédicateur. C'est pas le fait d'être diacre. C'est pas le fait que tu es membre dans une grande église. Mais il faut que personnellement, tu puisses avoir l'intimité avec Dieu. Il faut que Dieu avec toi devienne une même personne. Cela fera disparaître la haine. Cela fera disparaître la division. Cela fera disparaître le parti. Cela fera disparaître tout genre de semences d'amertume. Vous pensez que quand le Saint-Esprit de Dieu au milieu de l'eau, est-ce que nous disons Amen? Moi je viens prêcher ici pour prendre les brebis, ou je viens prêcher pour détourner les gens. C'est que je n'ai pas une bonne expérience. Quand le Saint-Esprit est ici, il vient travailler pour avancer. Est-ce que nous disons Amen? Oui, mes frères. Dieu n'est pas dans toutes ces petites choses. Il y a un problème. Il faut que l'homme, l'adorateur, soit en communion avec Dieu. Parce que là où Dieu est, l'amour doit régner. L'unité doit régner. Le diable doit être chassé. Est-ce que nous disons Amen? L'église est conduite par le pasteur. Le croyant doit faire confiance à 100% à son pasteur. Le pasteur peut changer n'importe quel prédicateur. Parce que le Saint-Esprit travaille avec le pasteur. William Mario Branham dit, il peut faire cesser toute fonction. Celui des diacres, celui des administrateurs. C'est pas un péché. Parce que c'est lui la tête de l'église. Il peut envoyer un pasteur aux États-Unis venir pécher ici. Toi, tu ne vas pas te lever contre pour dire non. Je veux seulement le pasteur Paul. On doit prier pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez aimer tous les hommes de Dieu. Qu'ils soient courts, qu'ils soient élancés. Étant donné que c'est un serviteur de Dieu, il mérite l'amour. La haine n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez aimer les hommes que Dieu vous envoie. Oui, mes frères. Tu dis non, moi je collabore bien avec Dieu. Mais tu es contre avec le pasteur. Mais tu es contre avec le diacre. Mais tu es contre avec ta soeur.
Mais tu dis que tu es bien avec Dieu. Tu es bien avec un Dieu imaginaire. As-tu déjà vu Dieu? Dieu aujourd'hui n'est plus à Jérusalem. Dieu aujourd'hui n'est plus. Est-ce que vous me comprenez? Allez dans le lieu le Saint des Saints. Le voile était déchiré. Au temps de la fin, pendant le premier effusion du Saint-Esprit, depuis la chambre haute, le tabernacle de Dieu a été restauré dans la chair humaine. Je vais entendre la main. Est-ce que vous me comprenez? Et si tu es contre ton frère, sache que tu es contre Dieu. Après tu vas dire que je vais aller prêcher. Tu vas aller prêcher quoi? Tu es contre avec ton frère. Tu es contre avec ta soeur. Tu es en train d'haïr les hommes de Dieu. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la haine. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons démolir tous les fondements qui ont été mal érigés. Le Saint-Esprit n'a pas de confusion. Et il faut que les gens arrêtent de dire message baby. Message baby te. Batoyamabe, bakojina message. Message baby te. Est-ce que vous me comprenez? Comment la parole de Dieu peut se gaspiller? La parole est restée intacte. Est-ce que vous me comprenez? Mais un certain Caïn a glissé dedans. Un certain Judas a glissé dedans. Un certain intrus a glissé dedans pour détruire la communion. Voilà la première guerre de Satan dans ta vie. Pour que Satan arrive à arranger ta vie, il doit d'abord détruire la communion. Il doit d'abord placer la haine. Il doit d'abord placer l'orgueil. C'est ça les armes du diable. Mais si nous sommes l'église de Dieu, nous devons prier pour chasser ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans sa parole. Qu'on monte, qu'on descend. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est pas la haine. Dieu c'est pas l'égoïsme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Un esprit démoniaque peut venir chez toi et commencer à t'inspirer. Est-ce que le pasteur, est-ce que c'est qu'il fait? Sachez-le que c'est le diable. Est-ce que vous me comprenez? Quelque chose qui vient pour te faire douter de ton pasteur, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Est-ce que nous aimons cela? Amen. Alors vous pouvez souligner avec votre plume. Qui est réellement un chrétien? Est-ce que c'est le fait d'appartenir à une église? C'est une bonne chose d'avoir une église. Est-ce que cela fait de vous un chrétien parce que vous êtes dans la plus grande église? Est-ce que nous disons amen? Qui est un chrétien? Le prophète parle dans la réconciliation. Par exemple, quand il dit regardez, tu demandes à quelqu'un, il te dit êtes-vous chrétien? Je suis membre de telle église. Et là ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Être membre d'église ne veut pas dire que tu es membre du corps de Christ. Mais pour que tu sois chrétien, il faut ozala molimo santo. Ceux qui molimo santo azalite, ozala ni mo Kristo te. Koinana ekozala na kati na yo. Hypocrisie ekozala toujours na kati na yo. C'est ça la première nature de l'homme. Quand cela ne t'a pas encore quitté, tu continueras à causer des troubles. Casser ces mauvais fondements. Amen. Et Satan va fuir loin de l'assemblée. Regardez mes frères. Les gens ont entendu impatiemment cette merveilleuse chose qu'est la communion. Les mondes ce soir ont soif de la communion. Les nations ont soif de la communion. Les temps ont soif de la communion.
Mais nous nous y prenons mal. Vous voyez, sur ce qui amène l'homme à avoir un ardent désir pour la communion. Qu'est-ce qui fait cela dans votre cœur? Qui vous fait ardemment désirer la communion? Il dit, regardez, ma mère utilisait souvent un vieux proverbe. Elle disait, ce qui se ressemble, s'assemble. Et c'est entièrement la vérité. Ce qui se ressemble. Vous ne voyez pas les colombes et les corbeaux ensemble. Non. Il dit parce qu'ils n'ont aucune communion. Le corbeau n'a pas de communion avec la colombe. Ils ne mangent pas les mêmes choses. Ce que nous disons, amen. Il dit le corbeau est un charognard. La colombe ne peut pas manger ce genre de nourriture-là. Vous ne pouvez simplement pas faire cela en effet. Un homme, une fois qu'il devient un chrétien naît de nouveau. Alors les choses anciennes meurent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes disparaissent. Vous savez, les choses anciennes, c'est la haine, c'est la cupidité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que nous disons amen? C'est la discorde. Est-ce que nous disons amen? S'il voit un pasteur, est-ce que celui-là aussi c'est un pasteur? Mon pasteur rassemble la yo. Tu dois aimer chaque serviteur de Dieu. Que Dieu vous envoie, vous devez les aimer. Vous devez vous soumettre à la conduite de votre pasteur. Même si l'onction m'a oué comment, je ne serai jamais votre pasteur. Vous avez votre pasteur, vous devez lui faire confiance. Oui, mes frères. Est-ce que vous me comprenez? Et si le pasteur a un choix, vous devez faire confiance au choix du pasteur. Si le pasteur dit quelque chose, vous devez faire confiance à ce que le pasteur a dit. Moi, je suis seulement un visiteur. Je vais partir. Mais si toi, tu n'as pas la confiance de ton pasteur, tu iras où? Tu vas habiter en chemin. Tu vas habiter en chemin. Parce que la bénédiction de l'église est rattachée à son pasteur. Si vous voulez, je vais vous donner une citation de la Bible. Jésus disait, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en moi, croyez en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les choses que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui est en moi, est-ce que nous disons amen? La bénédiction est rattachée là. Quand vous croyez à 100% avec votre pasteur, alors on vous appellera le brebis fidèle. Et quand vous êtes fidèle, amen. Amen. C'est la bénédiction pour vous. Vous êtes la race, une race bénie de l'Éternel. Regardez. Le péché et la vie du péché rend l'adorateur vagabond. Nous voyons donc que l'homme doit retourner auprès de son Créateur. Lorsqu'Adam s'est rendu compte que le péché avait séparé, il était devenu un étranger. Un vagabond éloigné de Dieu, sans espoir, errant partout dans le jardin, sachant qu'il était séparé de Dieu. Il savait qu'il n'avait plus de communion. Cela a fait de lui un vagabond. Jusqu'à ce jour, lorsqu'un homme a un problème de péché, il devient toujours vagabond. Vous savez un vagabond? À Kotiawa, il écoute la parole. Il n'est pas satisfait. Il sort. Il est au point de Dieu. Il écoute la parole. Ah, ils sont des incrédules. C'est lui qui est le Seigneur. Il sort. Il est à Talangaï.
Branham dit que c'est un vagabond. Vagabondage en français. Parfois vous connaissez le français plus que moi. Qui est un croyant vagabondant. Un croyant qui est en train de vagabonder partout. C'est un croyant qui n'a pas de position. Vrai papa aye banité. Il ne connaît pas son père. Je vous ai dit qu'il y a des croyants. Non, ça j'avais dit à mon église. Il y a des croyants monstrueuses. Azan à Braza, pasteur Naï Azan Amérique. Son pasteur en Amérique. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas sa vie. Baptisé payé. Il ne peut pas baptiser. Il lui a envoyé des dîmes. C'est un vagabondage spirituel. Le berger, c'est celui qui doit suivre le brebis. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas être ici. Tu n'as jamais vu cet homme-là. Tu le vois seulement à la télé. Tu dis que c'est lui ton pasteur. Tu dois, ton pasteur, c'est celui qui te nourrit. Il est avec toi. Il peut voyager. Il va toujours revenir. Branham aussi voyageait. Branham a fait plus de 7 fois tour du monde. Mais quand il arrivait à Branham Tabernacle, c'était son quartier général. Il avait des frères de ville qui travaillaient avec lui. Mais au moins il avait son église. Mais ces croyants-là aujourd'hui, est-ce que vous me comprenez? Tu vas choisir quelqu'un de loin. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Non. Arrêtons avec cette vagabondage spirituel. Ça mettra votre foi dans une déséquilibre. Est-ce que nous disons Amen? Qui a placé le berger? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a placé le ministère. Mais pourquoi ils ne veulent plus écouter le ministère? Mais la Bible dit que le ministère ont été donnés pour le perfectionnement du corps de Christ. Je ne peux pas prêcher avec X. Je ne peux pas prêcher pareil avec Y. Nous avons des talents différents. C'est Dieu qui a institué le ministère dans l'église. C'est Dieu qui a institué des hommes pour prêcher. Mais Dieu savait que ces hommes-là avaient des erreurs. Dieu savait que c'était des hommes de manquement. Mais la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait la même nature que nous. Il avait les 5 sens que nous. Il était né un homme pécheur. Mais Dieu a fait de lui un grand prophète. Avoir des problèmes contre Élie était égal à avoir des problèmes contre Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand il n'y a plus de révérence aux serviteurs de Dieu, c'est ça la malédiction aujourd'hui. Les gens ont tourné les dos aux hommes que Dieu a mandatés. Mais ils sont derrière les bandes. Moi aussi j'écoute les bandes. Amen. Amen. Mais je ne me permettrai pas de dire laisser la chair aux bandes. Non. Ça c'est aller à l'extrême. Ce que je lis là, c'est la bande. Est-ce que nous disons Amen? Mais cette bande a besoin d'un homme de la chair pour la manifester. Pour que la puissance qui est dans cette bande puisse pénétrer votre foi. Il faut un homme avec un talent de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Tu n'as pas besoin de se faire de camaraderie. Tu as besoin d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Esengeli na yo za molimo santo. Amen. Esengeli na yo za na communion na Nzambe. Amen. Tu n'as pas le temps à te faire distraire. Est-ce que nous disons Amen? Tu as le temps à travailler pour perfectionner son âme. À bientôt l'enlèvement. Si un frère vient te dire des choses pour s'aimer des zizanies dans ton esprit, dis frère, j'en ai plus besoin. Je vais être en harmonie avec mon Dieu. Si tu as le problème avec tel frère, va le voir. Ne viens pas me le dire. Ne viens pas gâcher ma foi. Je sais que
j'ai une église. Je sais que j'ai un pasteur. Je sais que j'ai un endroit. Et j'aime tous les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas placer la haine en moi. Je dois les aimer. Est-ce que nous disons Amen? C'est ça qui va enlever l'épouse. La communion produit l'amour. Quand nous communions le frère et le sœur, quand nous sommes sincères dans notre communion, Jésus a dit quoi? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous aurez et cela vous sera. Mais pourquoi les gens prient? Il y a toujours un désert. Parce que les fils ont été déjà coupés. Les fils de communication ont été déjà coupés. Et Dieu ne peut plus écouter les prières. Il faut la réconciliation avec Dieu. Et la Bible dit encore, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Moi, j'étais parti à Pointe-Noire. Mais aujourd'hui, le pasteur de Pointe-Noire me réclame encore. Je suis content. Amen. Amen. Même le pasteur Boaz m'a dit, on va encore t'inviter. Je suis content. Est-ce que nous disons Amen? Mais je serais inquiet s'il y a des plaintes à cause de moi. Je serais inquiet si les gens se boxent là-bas à cause de moi. C'est pas ça le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Boutons Satan dehors. Ramenons l'unité. Est-ce que nous disons Amen? William Mario Branham me dit, si vous êtes à seul, c'est la force d'une personne. Si vous êtes à deux, c'est la force de deux personnes. Mais si vous êtes à 100, c'est la force de 100 personnes. Mais si vous êtes à 2000, c'est la force de 2000 personnes. Mais pour que le diable arrive à vous détruire, il doit vous diviser pour que vous deveniez faits. Opposez-vous à cela. Ne donnez pas accès au diable. Si vous venez à cet endroit, parce que vous croyez à un ministère. Si votre pasteur n'était pas ici, allez-vous se retrouver ailleurs. Si vous êtes venu ici, c'est que vous croyez à un homme. Vous devez lui faire confiance. Vous devez lui faire confiance. Même si l'onction est comment, je sais que mon pasteur, c'est Ludovic. Celui-là aussi, c'est un pasteur. Je l'aime aussi. Mais mon âme, je l'ai confiée. Tu ne peux pas avoir deux pasteurs. C'est monstrueux. As-tu déjà vu un enfant avec 10 pères? Voilà moi la ndéguénéné. Regarde-lui. C'est là que nous parlons du vagabondage spirituel. Ton pasteur, tu l'as choisi par la révélation. Est-ce que vous me comprenez? Et vous devez faire confiance au pasteur. Si vous voulez être béni, vous devez faire confiance au pasteur. Bon, si vous regardez avant que Dieu ne dise Dieu d'Israël, mais ce n'était pas encore Dieu d'Israël, c'était Dieu de Moïse. Quand Moïse est venu, le Dieu de Moïse était devenu le Dieu du peuple. Mais ce n'était pas le Dieu du peuple. Il y avait un homme à qui Dieu avait mandaté pour Israël. Il était dans la colonne de feu, dans le buisson là-bas, et la voix parlait à Moïse. Et quand Moïse était là, il avait des chairs de poule. L'Éternel lui a dit, va délivrer mon peuple. Va là-bas. Va le délivrer. Va dire à Pharaon, le Jésus m'a envoyé.
Tu as déjà vu, il était allé voir Aaron. Il était allé voir le groupe. Il avait vu un homme. Et par cet homme-là, celui qui écoutait Moïse, écoutait Dieu. Celui qui s'opposait à Moïse, s'opposait à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu t'a envoyé un homme pour te délivrer, amen. Tu dois croire à cet homme. Si c'est un homme de Dieu, tu verras son Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tu verras son Dieu. Israël a fini par voir le Dieu de Moïse. La colonne de feu qui était seulement avec Moïse, désormais cela était avec tout le peuple. Maudit soit celui qui maudit Israël. Béni soit celui qui bénit. C'était quoi? Il y avait la connexion. Il y avait la communion. Dieu avec un homme et Dieu avec le peuple. C'est ça le plan de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Le même Dieu hier, le même Dieu aujourd'hui. Enlevez dans vos esprits tout esprit de la haine, tout esprit de discorde. Cela ne vous donnera pas le baptême du Saint-Esprit. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en étant obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance donne le droit à la bénédiction. C'est quand vous écoutez la parole et quand vous obéissez à la parole, le Dieu de la parole deviendra votre Dieu. Quand tu demanderas, il descendra. Parce qu'il y a la connexion, parce qu'il y a la communion, parce qu'il y a une relation directe avec Dieu. Ce qui va nous unir pour l'enlèvement, c'est cette communion. Pas des gens qui sont en train d'haïr les autres, non. Dieu nous a appelés à nous faire pardonner. L'homme peut commettre toujours des erreurs. Est-ce que nous comprenons? Nous les hommes, nous avons des manquements. Mais le problème, ce n'est pas nos manquements. Dieu a trouvé des moyens pour traiter nos manquements. Et nous devons être prêts pour traiter nos problèmes avec la parole de Dieu. Mais si on te présente la parole de Dieu, que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Mais si on te présente la parole de Dieu, tu dois apprécier la parole de Dieu. L'obéissance te donne droit à la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Et nous voyons donc que l'homme doit retourner auprès de son Créateur. Lorsqu'Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé, il était devenu un étranger. Il était devenu un vagabond. Adam fouillait. Et Dieu était à sa recherche. Mais qu'est-ce qui le faisait fuir? C'était le péché. Et le péché, ça rend le croyant vagabond. Tu ne seras plus stable. Tu vas commencer à aller de par-ci par-là. Mais c'est le même message. C'est le même brochure. C'est le même ministre. C'est toi qui dois s'arranger avec ton Dieu. Le problème, c'est pas de changer des églises. Le problème, c'est que tu te mettes en ordre avec les Écritures. Tu veux voir le Dieu de la Bible? Examine ta vie toi-même. Mets-toi en ordre avec la parole. Et le Dieu de la parole viendra. Le Dieu de la parole confirmera que tu es en ordre avec lui. Maintenant qu'il y a une réconciliation, maintenant qu'il y a une communion, alors le réveil doit tomber. Les gens doivent recevoir le Saint-Esprit comme à la chambre haute. Ce qui va te changer, ce n'est pas le discours. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et là que Kobongo la bombe inayo, et ça molimo santo. Soki aye na bombe inayo, ako bengisa lokuta, ako bengisa makabu ya mabe. Okoya wape okozala na komi kitisa. Tu vas avoir l'humilité. Je pouvais aussi parler en Larry, mais j'ai du mal. Nous les 11 dans Kikongo.
Est-ce que nous disons Amen? Nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Mais le diable vient par des intérêts pour nous diviser. Mais ce qui nous unit est plus grand que l'argent. Ce qui nous unit est plus grand que la popularité. Un homme de Dieu aujourd'hui ne cherchera pas à avoir les épaules, mais il va se casser. Il sera une bénédiction. Partout où tu passeras, et partout dans toute la ville. Non, le frère là, c'est un bon frère. Place au lieu ça les kalaka pambola kaka. Là où lui passe. Jamais on va troubler bimakuna. C'est ça l'esprit de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? William Branham partait dans les églises. Aucune fois tu as entendu il a détruit l'église. D'ailleurs il faisait des campagnes, il prend les croyants, il l'amène dans les églises. Vous n'êtes pas nos croyants, nous. Vous êtes les croyants de Jésus. Vous appartenez à Jésus. Mais Jésus vous a donné un homme. Parce que tu ne vois pas Jésus. Tu verras Jésus à travers Moïse. L'ange de l'alliance, c'était pas Jésus. La colonne de feu, c'était pas Jésus. Mais la colonne de feu. Israël s'est perdu. Israël s'est troublé. Mais Dieu a eu pitié d'eux. Mais comme Dieu avait eu pitié d'eux, Dieu, la colonne de feu, est allé prendre un homme. Un homme, pas deux, pas trois. Nous ne croyons pas à un groupe de prophètes. Non. Dans une assemblée, il n'y a pas deux pasteurs titulaires. Ça n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Dans une maison, il n'y a qu'un seul père. Est-ce que vous me comprenez? Si vous êtes des enfants, vous devez vous soumettre à vos pères. Oui. Ne soyez pas des rebelles. Ne soyez pas des opposants. Ne soyez pas des Data et des Corées. Mais soyez les fils de Dieu remplis du Saint-Esprit. Soyez ceux qui vont prier pour avancer le. Est-ce que nous aimons cela? Nous voulons partir. Dieu m'a dit là-bas, à bientôt nous allons partir. Est-ce que nous disons Amen? On n'a plus besoin de rancune, frères et frères. Ça c'est un jardin d'enfance. Si ces choses-là venaient, Satan viendra toujours. Mais boutez-les dehors. Est-ce que je suis clair? Oui, en quelques minutes, je vais laisser la chair. Est-ce que vous aimez cela? Oui, mes frères. Le prophète dit, je n'ai pas l'intention de vous crier dessus. Ces choses ont pour ainsi dire marqué la communion. Dieu veut communier avec l'homme. Cela a toujours été son désir. L'Ancien Testament, veuillez m'excuser, était tout plein de 100 versets. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et là où il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas aussi de communion. Oui. S'il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de communion, il n'y a pas aussi de réveil. Il n'y a pas aussi de réveil. Vous savez ce qui fait fuir le réveil? Allez, sortez! Satan dans le temps. Dis Satan, regarde nous. Satan, libérez l'assemblée. C'est mon frère. Je dois l'aimer. Pas comme un hypocrite. Je dois l'aimer. Pas un triple face. Mais je dois l'aimer parce que je l'aime, c'est mon frère. C'est pas tu l'aimes, derrière son dos tu fais. Le réveil ne viendra pas. La puissance ne descendra pas. Oui, il vous faut la communion sincère. Il vous faut l'unité sincère. Il vous faut un amour sincère. Et si tu vois un frère, c'est pas tout le monde qui est frère. Le monde est rempli avec
toutes les trois sortes de croyants. Mais si vous le voyez, ne l'haïssez pas. Ramenez-le dans l'amour. Pas de haine. Non. Tu as besoin de réveil. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois ramener toi à la croix. C'est pas parce que tu es prédicateur que tu vas aller au ciel. Non. Il faut au Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le chemin du ciel sera fermé. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que beaucoup de gens oublient. Paul, on l'appelait Saul. On l'appelait Saul. Il a raconté la colonne de feu. Dieu lui a parlé. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'Ananias prie pour qu'il reçoive. Toi qui avait prié pour toi. Pose-toi Saint-Esprit. Oui, c'est une onction qui se transmet. Tu dois faire confiance à ton pasteur. Le pasteur Baruch aujourd'hui, c'est un homme que Dieu a béni. Il a le Saint-Esprit. Si tu parles contre Baruch, tu as blasphémé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand un homme a Dieu, tu parles contre lui, tu as blasphémé. Quand le Saint-Esprit viendra faire ces choses, cela ne vous sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il va venir par un arbre. C'est dans les hommes. Dieu est dans l'homme. Au temps du soir, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est le Saint-Esprit qui marche avec un homme, qui parle avec un homme. Et le réveil, c'est un homme. Le réveil, c'est un homme. Si vous recevez un homme de feu, vous recevez le réveil. Si vous recevez Barutika Songo, vous recevez le réveil. Je ne prêche pas Baruti, mais je prêche le Saint-Esprit dans Baruch. Et moi aussi j'ai ce Saint-Esprit. Le pasteur Ludovic aussi a reçu cela. Parce que Baruch aussi a prié pour lui. Baruch aussi a prié pour moi. Mais avant que Baruch ne prie pour moi, moi je voyais déjà des miracles. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait la main d'un ancien. Alors pour faire bouillonner la chose, est-ce que vous me comprenez? Tu sors dans une église où un pasteur qui est dans les fausses doctrines. Tu deviens prédicateur là. Et tu vas aller prêcher. Un homme qui a le feu n'a pas prié pour toi. Et tu vas causer des dégâts là-bas. Et tu vas dire je suis pasteur. Tu peux avoir des nombres de gens. C'est pas cela qui compte. Il faut la puissance de la Pentecôte. Il faut la puissance de la Pentecôte. Et si tu ne reçois pas la puissance de la Pentecôte, alors tu es en train de faire le fasting. Il faut la puissance de la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que tu dis amen? Il faut la puissance de la Pentecôte. Il faut que Jésus vienne dans ta vie et que toi et lui, vous devenez la même chose. Tu ne vas plus haïr. L'orgueil va disparaître. Tu seras maintenant humble. Tu peux aller lire 1000 citations. Parfois, moi, je connais ce matin. Mais le problème, ce n'est pas les citations. Mais il faut avoir le Dieu des citations. As-tu le Dieu des citations? Mais moi, si j'ai le Dieu des citations, je vais parler et tu vas les recevoir. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Pourquoi? Mais parce que c'est le Saint-Esprit. Dieu a agréé leur prière. Ils sont réconciliés avec Dieu. Ils ont la communion avec Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ne peuvent plus diviser une église. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Est-ce que vous dites amen à cela? Quelle heure est-il?
Il faut que quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand tu demandes, Dieu descend. Alors nous allons dire, tu es en relation avec Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Dieu n'écoute pas n'importe qui. Dieu n'écoute pas n'importe qui. Dieu écoute seulement ceux qui lui appartiennent. Est-ce que nous aimons cela? On n'a pas besoin. Frère Branham a dit, si cela ne devient pas une vie arrêtée. Tout le monde peut dire Frère Branham a dit. Les journalistes peuvent dire Frère Branham a dit. Et ils ont plein de citations. Et ils peuvent venir avec 1000 brochures. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas 1000 brochures. Il faut que vous ayez une relation avec Dieu. Les sorciers vont vous fuir. Oui, mes frères. Les sorciers vont vous fuir. La haine va disparaître. La discorde va disparaître. Les épaules vont disparaître. Et nous serons un même peuple. Mais comment ils prêchaient à Jérusalem? Il y avait beaucoup de prédicateurs. Mais il y avait le Saint-Esprit. On n'a jamais écouté où ils étaient divisés. Non. Ils étaient un. C'est vrai que l'ennemi était toujours là. Amen. Amen. Mais ce peuple-là prospérait. Ils étaient une maison en feu. Et quand ils marchaient, les démons criaient. Pourquoi? Ils avaient la gloire. Ils avaient la gloire de la Shekinah. Ils avaient la présence de Dieu. Et quand cela vient dans ta vie, tu parleras, les démons vont sortir. Tu parleras, les démons vont t'obéir. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Soyez fanatiques de la parole. Est-ce que vous me comprenez? William Mario Branham, notre prophète, il dit, je n'ai jamais eu l'intention d'apporter aux gens un message, de le ramener à Messie, mais à présenter. Si c'est que je vous dis la vérité, croyez à cela. Recevez le réveil. Est-ce que vous dites amen? Si vous avez de la condamnation, allez réparer. Si tu avais parlé en mal d'un pasteur, va réparer. Sache-le que ta communion est brisée. Tu dois réparer. Tu avais parlé contre ton frère, contre ta soeur, va le voir. Il ne faut pas avoir honte. Si mon frère pardonne-moi, je parlais contre toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de sorcier. Mais je sais que vous m'aimez. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Il faut aimer les hommes de Dieu. Il faut aimer votre pasteur. Il faut soutenir votre église. Et Dieu va vous bénir. Amen. Oui, il est l'heure. Est-ce que vous aimez cela? Alors, prenez ceci, nous allons partir. Si vous comptez sur vos conceptions intellectuelles, ainsi de suite, vous ne mettez jamais de l'esprit de Dieu. C'est Branham. Bon, je vous donne la citation. Prenez. C'est la même prédication. C'est le prophète. Donc, dans question-réponse de 1959, décembre, le 23, paragraphe ici. Paragraphe 143. Prenez cela. Si vous comptez sur vos conceptions intellectuelles, et ainsi de suite, vous ne naîtrez jamais de l'esprit de Dieu. Vous devez oublier, comme Paul a oublié tout ce qu'il avait appris. Ton savoir là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Dieu n'a pas besoin de tes citations. Dieu n'a pas besoin de ton parler. Même si tu n'as pas de faute de grammaire et que moi j'en ai plein. Mais le problème c'est pas ça, mon frère. Le problème, il te répond.
Pierre n'avait aucun diplôme. Je ne soutiens pas l'illettrisme. Mais Pierre était juste un pécheur. Pas de diplôme. Mais Pierre avait les clés. As-tu les clés? As-tu les clés? Si tu as les clés, est-ce que tu dis Amen? Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu as le temps de prier et de jeûner. Tu n'as pas le temps de parler blablabla. Non! Tu as le temps de prier, de confesser, de réparer, de te repentir, de t'arranger, d'être en ordre avec Dieu. Tu n'as pas le temps de toutes ces choses-là, mes frères. Non! Nous travaillons pour aller à l'enlèvement. Nous travaillons pour aller à l'enlèvement. On n'a pas le passe-temps là, on n'a pas du temps pour ça. Si un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il nous donne la parole. Et nous serons bénis. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que vous prenez cette dernière dose? Il dit, oubliez tout ce que vous avez appris. Et ne rien connaître d'autre parmi vous, excepté Jésus-Christ. Et naître de nouveau dans une nouvelle vie. Si je ne pouvais vous faire saisir cela, voyez-vous, c'est une naissance qui produit une nouvelle création. Naissance, autrement, création. Tu deviens une nouvelle créature. Parce que l'ancienne créature est pécheresse. Est-ce que nous disons Amen? Vous êtes de nouvelles créatures en Christ Jésus. Est-ce que tu es en Christ? Oh oui. Mais tu es dans les disputes. Quelqu'un qui est en Christ, il a déjà dépassé les disputes. C'est un fils de Dieu. Les épaules, le chemin vers le haut se trouve. Est-ce que nous disons Amen? Soyons humbles. Soyons respectueux. Faisons confiance aux hommes que Dieu nous envoie. Et sachez que ces hommes-là, ce sont des hommes de la chair. Ils ont aussi des erreurs. Mais Dieu leur a choisi. Mais Dieu leur nous a envoyés. Nous devons les aimer. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous me comprenez? Même Branham, notre prophète, c'est arrivé qu'il vient à la chair et dit que Dieu me pardonne de ma cupidité. Que Dieu me pardonne de ceci et cela. Mais pourquoi nous sommes hypocrites? Il faut dire la vérité aux enfants. Que moi je suis pasteur, j'ai aussi des manquements. Je suis un homme. Je suis comme toi. J'ai les 5 sens, tu as les 5 sens. Mais j'ai une grâce que tu n'as pas. Voilà la différence. J'ai une grâce que tu n'as pas. Est-ce que vous me comprenez? Jérémie est un prophète. Avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait ordonné. Voilà la différence. C'est pas comme toi. C'est pas comme toi. C'est pas comme toi. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous acceptez le choix de Dieu, alors le Dieu qui a choisi, il vous bénira. Mais quand vous opposez à cela, alors ça ne sera pas une bonne chose. Vous devez aimer ce que Dieu a choisi. Vous devez soutenir ce que Dieu vous a envoyé. Vous devez aimer ce que Dieu vous a donné. Et le Dieu de la parole sera votre Dieu. Ne rentrez pas dans les petites choses. Non, ça va vous distraire. Ça va vous éloigner de Dieu. Ça va briser votre communion avec Dieu. Ça va briser votre communion avec la parole de Dieu. Évitez ces choses. Dis Satan arrière de moi. Moi je vais au ciel. Moi j'ai déjà une église. Et j'ai mes frères et sœurs. Même s'ils ne pient pas dans ce tabernacle, même s'ils sont à la pierre de fête, ce sont mes frères. Je les aime. Même s'ils sont dans tel tabernacle, je les aime. S'ils sont à Zaboulon, je les aime. S'ils sont dans tel tabernacle, je les aime. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu t'a révélé que ton pasteur, c'est le pasteur de cette église.
Nous sommes des frères. Cassons les barrières. Détruisons le diable. Chassons Satan. Qu'il ne vienne pas salir la maison de Dieu. Parce que nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin de la fusion du Saint-Esprit. Et nous voulons monter. On n'a pas besoin de distraction. Est-ce que tu dis amen à cela? Est-ce que tu dis amen à cela? Oui, si tu ouvres ton cœur. Cela arrive quand je prêche, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis amen? Si tu ouvres ton cœur, tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'être en relation directe avec Dieu. Tu n'as pas besoin de la rancune. Tu n'as pas besoin de la discorde. Tu n'as pas besoin de parti pris. Non. Ça, cet esprit-là, c'est ça qui détruit les églises. C'est ça qui brise la communion avec l'éternel Dieu. Est-ce que tu dis amen à cela? Est-ce que tu dis alléluia à cela? Est-ce que tu dis amen à cela? Alors je dois aller au ciel. Mais le chemin vers le ciel, c'est la communion. C'est la réconciliation avec Dieu. Dieu, c'est pas l'imagination. Dieu, c'est pas ce que tu penses. Dieu est dans ton frère. Quand tu es contre ton frère, tu es contre Dieu. Quand tu ne l'aimes pas, tu haïs Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu vas aimer ton frère. Tu vas aimer ta soeur. C'est ça les grands commandements. Même Branham qui nous a prêché la parole, il dit que le signe que vous avez le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Est-ce que tu dis amen à cela? Et cet amour-là, vous savez, qu'est-ce qui donne naissance à l'amour? C'est une relation parfaite avec Dieu. C'est que nous appelons la communion. Est-ce que vous aimez cela? Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que nous apprécions la parole de Dieu prêchée par le pasteur Paul? Est-ce qu'on peut soutenir sa parole d'acclamation? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse encore puissamment son serviteur, le pasteur Paul Emery. Voyez que c'est comme nous l'avons dit à l'introduction, que Dieu sait pourquoi il a envoyé ces 5 ministères. C'est pour l'édification du corps de Christ et c'est pour l'édification des hommes que nous sommes. C'est pour que le Saint-Esprit descende à travers ces gens de dons. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Paul de ce qu'il vient de déverser. Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Alors vous avez souligné qu'il a parlé de la réconciliation par la communion. Est-ce que quelqu'un peut se réconcilier avec son Dieu? La Bible dit prier, c'est causer avec Dieu. Il nous a parlé qu'on doit abandonner toute la haine, toutes ces histoires qui chassent Dieu dans le camp. Mais toutes ces choses peuvent être chassées au moyen de la prière. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout. La Bible dit prier, c'est causer avec Dieu. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est au moyen de la prière. C'est pourquoi nous appelons chacun de nous de prier le Seigneur, de dire Seigneur, je parlais mal d'un certain de Dieu, j'ai parlé mal de mon frère, j'ai voulu haïr mon frère, j'ai voulu faire ceci, et tu pouvais peut-être me quitter par ma mauvaise manière de vivre. Mais Seigneur, je veux me réconcilier à toi ce soir, que chacun de nous puisse adorer le Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu par la prière, tu demandes pardon, tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie, et Dieu descendra. La Bible nous a dit que si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous faisons de Dieu un menteur. Un homme de pécheur, mais un pécheur est capable de se repentir et le péché le quitte. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Il a utilisé son serviteur pour nous parler directement. C'est pourquoi le ministère est venu. Est-ce qu'il douce mélodie peut être lancée là-bas pour introduire la prière? La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et suis-moi.
Mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Que chacun de nous prie le Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu au moyen de ta prière. Si tu as dû faire quelque chose de mal qui a déplu, le Seigneur demande pardon, réconcilie-toi à Dieu au moyen de la prière. Le Saint-Esprit ne nous a pas parlé en vain. Il nous a parlé en guise de quelque chose. Alors parlons à Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit, tes périls. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Nous allons continuer de prier à la maison. Mon frère, ma soeur, l'onction ne descend pas en vain. À toute fois que Dieu utilise le Saint-Esprit à travers son serviteur, c'est pour annoncer un message. Et le message nous avait été annoncé ce soir. Et chacun de nous est béni pour cela. Si tu vois que par rapport à ce que l'Esprit nous a dit, il y a quelque chose encore dans le cœur. Humble pécheur que nous sommes, nous nous approchons vers lui. La Bible vient de nous dire dans 1 Jean que si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, il fait des dieux menteurs. Et nous ne voulons pas faire des dieux menteurs. Nous acceptons que nous sommes des pauvres pécheurs, mais que Dieu est capable de sanctifier pour devenir parfait. C'est pourquoi pour celui qui fait du Saint-Esprit dans sa vie et qui veut de la perfection de sa vie, il n'a qu'à lever sa main ou bien qu'il s'approche de la chair pendant que nous invitons le révérend pasteur Paul d'intercéder pour l'église et pour le chemin de retour. Si tu vois, tu es conduit de venir à la chair, tu viens à la chair, où tu es, à l'où tu es, que ce soit à genoux ou debout, lève simplement ta main, il va se souvenir de toi là où tu es. Problème de maladie, problème de vie de sainteté, problème de vie de sanctification, il est capable de nous le donner. Avec nos mains levées ou à genoux, nous invitons le pasteur Paul d'intercéder pour l'église et pour le chemin de retour. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, je bénis encore mon frère qui vient de me céder encore à nouveau la chair. Seigneur, je ne suis pas venu pour plaisanter pour ton œuvre. Je bénis ce peuple qui m'a reçu avec amour. Tu vois leur vie, tu vois leurs problèmes. Tu sais ce qui ne marche pas dans leur vie. Seigneur, tu m'avais fait grâce. Quand je prie, tu descends. Seigneur, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Nous du Seigneur Jésus, reçois ce que tu as besoin. Nous du Seigneur Jésus,
Reçois ta guérison. Tu as besoin du Saint-Esprit? Reçois cela. Au nom du Seigneur Jésus. Père, tu vois leur vie. Tu vois leur cœur. Tu vois leurs besoins. Seigneur Jésus, puisse avoir pitié d'eux. Donne-leur à chacun. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un problème particulier reçoive la solution. Au nom du Seigneur Jésus, bénis la réunion entièrement. Merci Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que ta présence est ici. Je sais que ta présence est ici. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Tu vois leur cœur. Tu vois leurs besoins. Seigneur Jésus, donne à celui qui a besoin. Ne leur laisse pas repartir comme ça. Donne-leur, Seigneur. Donne-leur, Seigneur. Que celui qui est sincère dans son cœur reçoit le Saint-Esprit. Reçoit le pardon du péché. Reçoit la guérison de son corps. Reçoit la délivrance à ses problèmes. Si tu es sincère, reçois le Saint-Esprit. Seigneur, bénis la suite de la réunion. Bénis les offrandes, bénis les dîmes. Bénis le retour de tout un chacun. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.